La pollution atmosphérique, c'est un mélange complexe de gaz et de particules. Le poumon est en contact permanent avec l'air ambiant, donc il est la première cible de la pollution atmosphérique. Et les polluants responsables d'effets sur la santé sont dans les gaz, donc l'ozone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, et les composés organiques volatiles et les particules. Dans les particules, on les distingue selon leur taille. Donc il y a des particules d'un diamètre de 10 microns, les PM10, les particules fines avec un diamètre inférieur à 2,5 micromètres et les particules ultra fines à 0,1 micromètre. Et les particules fines et ultra fines pénètrent profondément dans les voies aériennes jusqu'aux alvéoles. Et c'est à ce niveau-là que la pollution au niveau cellulaire va produire une inflammation chronique. L'origine de la pollution atmosphérique est multiple. Il y a les sources industrielles, les transports avec l'automobile en particulier, et puis également des sources domestiques dans l'environnement domestique. Tous les patients sont concernés puisque la pollution a des effets même chez les individus sains qui n'ont pas de maladie respiratoire chronique. On a défini des populations vulnérables avec les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies cardiaques et respiratoires chroniques. Et possiblement les personnes avec un niveau socio-économique faible sont peut-être plus exposées, plus à risque. On a fait une première étude à partir d'une grande cohorte de patients ayant une FPI, une cohorte nationale française appelée COFI, sur lequel nous avons regardé l'évolution de la maladie en fonction des mesures de pollution prises en continu autour du domicile des patients par les agences régionales de la qualité de l'air. Et donc ça, c'était la première étude qui a montré des résultats en particulier sur les particules fines. Et ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est de faire une étude avec des patients qui ont une FPI et qui vont porter des capteurs portables de pollution afin qu'on connaisse mieux les différentes sources de pollution et éventuellement des données sur la pollution intérieure qui sont inconnues aujourd'hui. Se protéger à l'échelle individuelle de la pollution, c'est particulièrement complexe. C'est vraiment les pouvoirs publics qui, par des actions de grande envergure, peuvent diminuer significativement les expositions de pollution dans l'air. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'un patient atteint d'une maladie respiratoire chronique et d'une FPI en particulier doit limiter ses déplacements en cas de pic de pollution, éviter des co-expositions avec le tabac, les expositions professionnelles, d'autres expositions environnementales, être observant dans ses traitements au maximum et en particulier sur la vaccination antigrippale, puisqu'on sait que la pollution favorise les infections. Enfin, s'il a l'impression d'avoir une aggravation des symptômes, contacter rapidement l'équipe soignante. La pollution atmosphérique joue un rôle dans l'évolution des maladies pulmonaires chroniques et également dans la fibrose pulmonaire idiopathique. L'exposition cumulée aux particules fines pourrait avoir un impact sur la sévérité de la fonction respiratoire initiale, sur la progression de la maladie et sur la mortalité des patients ayant une FPI. La qualité de l'air est un enjeu majeur de santé publique, en particulier en santé respiratoire. Qu'il a été montré que la pollution a un effet négatif dans l'évolution des maladies respiratoires chroniques en général et dans la FPI en particulier, qu'il est nécessaire de préciser ces résultats par des mesures d'exposition individuelle extérieure et intérieure, et il sera possible dans un second temps de mettre des plans d'action pour les patients atteints d'une fibrose pulmonaire idiopathique.